Aujourd'hui, c'est le sujet, l'humilité du Christ. Et pourquoi? Pourquoi, par exemple, c'est tellement important de savoir pourquoi Jésus ou comment Jésus était humble? Parce que c'est lui qui a dit. C'est lui qui s'est décrit lui-même. En Matthieu 11, 29, il dit « Prenez mon joug sur vous, recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. » Ça, c'est vraiment un verset que nous devons nous rappeler tout le temps. Pourquoi? Parce qu'il commence ce verset en disant tous ceux qui sont fatigués et affligés, qui ont des lourds fardeaux, venez à moi. Venez à moi. Et en disant ça, ce qui est vraiment typique de Jésus, il nous surprend toujours. Venez à moi, vous êtes affligés et lourds de fardeau. Mais il pouvait dire, comme on a chanté, c'est moi qui a remporté la victoire. Il n'a rien dit. Il dit, je suis doux et humble. Et c'est comme ça que nous aurons le repos de notre âme. Si on prend son joug. Si on trouve que nous sommes des chrétiens, bien sûr, et nous croyons en Jésus, mais notre joug est trop lourd, ça veut dire quoi? Nous ne sommes pas sous le joug de Jésus, et si ce n'est pas Jésus, c'est quoi d'autre? C'est l'ennemi. Et donc, on doit le refuser. On doit le refuser. Jésus ne nous fait pas des choses très difficiles à porter. C'est pour ça qu'il dit, mon joug est léger et je suis doux et humble, parce que c'est tellement facile si nous sommes d'accord de prendre son joug. Et vous savez qu'est-ce que ça veut dire un joug, hein? Un joug, c'est un truc de bois et qui tient deux personnes ou deux animaux, bientôt bien sûr, et qui ne peuvent pas marcher séparés ni contre une direction contraire. Voilà. Voilà. Donc, si je suis chrétienne, et il y a des moments dans nos vies tous qui paraissent plus difficiles que d'autres, et si je n'arrive pas à les supporter, ça veut dire ça devient tellement lourd que ça perturbe ma vie, je n'arrive pas. Il nous invite. Mais sachant que quand ça devient tellement lourd, ça ne vient pas de Jésus. Donc, ce que je dois faire, moi, Seigneur, je viens à toi, à ton invitation, c'est toi qui m'invites, venez à moi. Vous aurez du repos pour vos âmes. C'est ça la promesse. Donc, c'est une caractéristique de Jésus que lui voulait nous transmettre et nous faire comprendre que son fardeau est léger. Son fardeau ne va être jamais au-delà de ce qu'on peut supporter. Et avec lui, ça va être tellement facile. Parce qu'il est humble. Voilà. Il ne s'impose pas, mais c'est à moi de marcher avec lui sous sa houlette et son joug. Et donc, c'est pas moi qui conduis, c'est lui qui conduit. Très facile. Ça a l'air difficile pour nous, mais c'est facile. Je vous dis d'expérience. On a beau essayer de parfois résoudre nos propres problèmes, mais ça ne se passe pas comme ça. Avec toute mon intelligence, toute ma logique, tout ce que j'ai, je ne peux pas résoudre mes problèmes. Bon, c'est pas le sujet de cette étude, les problèmes, mais ça va de soi, puisque ce verset-là, c'est lui qui nous invite, etc. Alors, comme j'ai dit, Marie, tu n'étais pas là au début, j'ai dit pourquoi j'ai intitulé l'humilité de Christ, pas de Jésus. Parce que il faut savoir qu'est-ce que c'est le Christ. Le Christ, c'est celui que le Père a oint. Et bien sûr, nous savons, Jésus, Christ était quoi? Il était Dieu. Il est roi des rois, il est Seigneur des seigneurs, c'est le souverain sacrificateur du Père. Et tout ça, et le Seigneur, bien sûr, il a dit à ses disciples avant de monter au ciel, il leur a dit dans Matthieu 28, 19, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et avec ça, il dit, je suis humble et doux. Tout pouvoir m'a été donné. Bon. Alors, tout ça pourquoi?
Ça veut dire, notre raisonnement ou notre question peut être, pourquoi donc il a choisi d'être humble? Si tout pouvoir ça lui a été donné, s'il est le roi des rois, s'il est Dieu, pourquoi il a choisi d'être humble? Vous savez très bien qu'il pouvait venir très dur et taper tout le monde si ça ne marche pas bien, quoi. Mais non, il n'est pas venu comme ça, il est venu dans l'humilité, on va voir pourquoi, mais pour nous racheter. Il faut savoir que c'était la façon que Dieu a choisie pour racheter l'humanité. Ok? Donc, je vais énumérer, j'ai choisi quelques façons qui nous montrent comment Jésus était humble. Donc, et il faut savoir que son humilité, il l'a acceptée, hein. Personne ne lui a imposé. Bien sûr, le Père ne lui a pas imposé. Parce que nous savons qu'à la fin, quand il allait à la croix, c'est vrai que c'était très très dur. Vous savez très bien, au jardin de Gethsémani, il pleurait, ça transpirait du sang, des gouttes de sang même. À ce point-là, il était dans l'agonie, sachant ce qu'il allait confronter. Mais le Père ne lui a pas imposé. Il lui a dit, est-ce que tu peux enlever cette coupe? Mais Jésus a répondu lui-même tout de suite que ça soit ta volonté et pas la mienne. Ça veut dire que c'est par sa volonté qu'il s'est humilié à ce point-là. Ok, on va voir comment il s'est humilié. Il a accepté. Donc, il a accepté de prendre la forme humaine, lui qui était Dieu. Et enfin, moi je ne vais pas lire tous les versets, mais c'est dans Philippiens 2,7. On ne va pas le lire, mais vous allez comprendre que dans Philippiens, il commence, Paul, par dire ça. Hébreux 2,16, il dit, semblable en toutes choses à ses frères, bien sûr, sauf le péché, afin qu'il soit un souverain sacrificateur, miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu. Regardez les paroles. Afin qu'il soit, ça veut dire, s'il s'humilie, Dieu va le mettre comme le souverain sacrificateur par excellence, parce qu'il y avait des souverains sacrificateurs humains, mais ce n'est pas la même chose. Lui, il ne va pas être seulement souverain sacrificateur, mais qui peut sentir ce que nous sentons et il peut être miséricordieux. S'il n'a pas eu cette expérience-là, semblable à ses frères, il ne pouvait pas. Et nous, parfois, moi j'entends des croyants qui disent « mais il ne peut pas savoir qu'est-ce que je vis, il ne peut pas sentir ce que… » Non, il a vécu des choses. Il a vécu comme homme, il a vécu les émotions des hommes, la trahison des hommes, tout. Et donc, c'est pour ça qu'il a accepté d'être semblable à nous, parce que le Seigneur enfin le Père allait le mettre comme le seul intercesseur entre Dieu et les hommes, et dans cette intercession, il sait très bien qu'est-ce qu'on vit, et il est miséricordieux. Et puis, Dieu ne pouvait pas lui faire confiance, le Père, dans ce rôle-là, il a plusieurs rôles, bien sûr, parce qu'il dit, est fidèle dans le service de Dieu. Ça veut dire que s'il n'avait pas passé par cette expérience d'humilité et être semblable à nous, même s'il est Dieu, même s'il, bien sûr, il est fidèle, un des attributs de Dieu, il est fidèle, mais même ça, il dit, pour être fidèle dans le service. Ça veut dire que, on commence déjà, mais vous allez voir que ça, c'est une caractéristique essentielle pour nous dans le service. Bon. On passe à autre chose. Luc 2, 4 à 7, on ne va pas la lire, parce que nous connaissons toujours tous sa naissance, et qui était humble. Et il dit dans le verset 7, « Elle le coucha dans une crèche parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. » Nous savons qu'est-ce que c'est la crèche, très humiliant. Non seulement la place elle-même, c'est pas digne ni de Dieu, ni de Fils de Dieu, ni de personne, mais même dans la ville elle-même, il n'y avait pas de place.
Personne ne voulait le recevoir. C'est incroyable. Alors, ça commence comme ça. Hein. Et c'est important pour nous de relire ou de se rappeler de ces choses-là. Pourquoi? Parce que parfois, on sent, nous, on n'a pas de place. Et bien, si Dieu lui-même n'avait pas de place avec les hommes, premièrement, ça n'a pas empêché Dieu de faire ce qu'il voulait faire. Mais, peu importe si les hommes ne nous reçoivent pas comme il le faut. L'important, comment Dieu nous regarde. C'est ça l'important. Alors, ça aussi, ça nous console. On n'est pas toujours accepté là où on va. Moi, je peux vous dire ça la première, hein, et Marie se connaît un peu des histoires. On n'est pas toujours accepté, mais bon, ce qui m'intéresse, c'est d'être accepté par le Seigneur. Est-ce que ce que je vis, ce que je pense, ce que je fais, ce que je dis est accepté par le Seigneur? C'est ça l'important. Ben, les autres, alors, c'est leur choix. Et ça ne doit pas nous perturber jusqu'à ce point. Parce que l'essentiel, tous nous savons, bien sûr, j'espère, qu'on n'est pas venu au monde comme un accident. Dieu nous connaît. Il a voulu notre naissance. Et si il a voulu notre naissance sur terre, ça veut dire ma vie sur terre est importante pour Dieu. Pour accomplir son plan, non seulement pour moi, mais dans son plan, dans toute l'humanité. Et donc, que je sois reçu ou pas, peu importe, parce que lui, il m'a amené sur terre pour un but. Et il va accomplir ce but-là si je reviens à Jésus. Tout le temps. Ok, donc ça c'est sa naissance. Après ça, celui qui est Dieu et qui a créé le monde, il ne faut pas oublier que Jésus a été là, a créé le monde, il s'est humilié dans sa soumission à ses parents. Parce qu'il était bébé. Et bien sûr, en grandissant, hein, il n'a pas, par exemple, il ne s'est pas rebellé, il dit, mais vous ne savez pas qui je suis, mais vous ne pouvez pas me donner des ordres. Non, ce n'était pas le cas, il était soumis. Bon. Après ça, sa pauvreté. Dieu, qui a tout l'or et l'argent du monde, et qui a toute la gloire, qui avait la gloire avec le Père, a accepté à venir ici, non seulement comme un homme et tout le reste qui ressemble aux hommes, sauf le péché, mais sa pauvreté, il l'exprime en deux places. Luc 9, 58, il dit, quand quelqu'un voulait le suivre, il lui a dit, les renards ont des tanières, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme, le Fils de Dieu, n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. C'est incroyable. Moi, vous savez, moi je voyage beaucoup et ça me fatigue parfois, et parfois je dis Seigneur, mais je suis fatiguée, parfois je suis trop fatiguée pour un autre voyage. Et tout de suite, le Seigneur me donne ce verset. Alors, si moi je pouvais faire ça, toi aussi tu ne peux pas rouspéter parce que tu as une place pour mettre ta tête quand même. Ok, la deuxième façon qui s'est exprimée, c'est Paul qui dit « La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, le but, afin que sa pauvreté, par sa pauvreté, vous soyez riche. » Et c'est vrai, parce que il a pris tout ce qui est à nous, qui est non seulement péché, mais tout ce qui est fardeau, tout ce qui est souillure, tout ce qui est n'importe quoi, et il nous a donné ce qui est à lui. Et ce qui est à lui, qui nous enrichit, c'est pas seulement la vie éternelle à la fin, mais l'héritage. L'héritage, il a créé le monde et le monde entier est sous sa soumission et sous sa autorité. Et c'est ça ce qu'il nous donne. Alors là, on peut pas avoir plus que ça. Mais il devait passer par ce chemin-là de sa pauvreté pour que, à la fin, il ait fait cet échange.
Et si tu me permets, Maryse, je vais seulement mettre une parenthèse parce que il y a un an, le Seigneur me donnait une parole pour Maryse qui disait, Maryse, enfin, va comprendre, découvrir quelque chose sur son héritage. Ok? C'est une parole, on ne savait pas qu'est-ce que c'est. Et puisqu'elle vient d'origine polonaise, on pensait qu'elle allait découvrir quelque chose en Pologne. Mais on n'a pas découvert. Bon. Et bien ces jours-ci, elle vient de découvrir, et moi je n'ai pas pensé à ça, mais en fin de compte, mon héritage, c'est pas mes parents, c'est pas mon arrière-plan polonais, c'est Jésus, c'est l'héritage qu'il va me donner. Et s'il me le donne maintenant, j'ai pas à me soucier d'autre chose. C'est beau, hein? Et c'est ça qu'il nous donne. Bon, une autre façon de sa soumission, c'était son baptême. Alors, dans Matthieu 3, de 13 à 15, vous savez qu'est-ce qui s'est passé? C'était Jean-Baptiste qui baptisait, bien sûr. Mais il faut se rappeler que le temps que Jean-Baptiste baptisait, qu'est-ce qu'il disait, Jean-Baptiste? Venez, repentez-vous. Et quand donc Jésus s'est présenté, mais bien sûr, il n'a pas besoin de repentance. Hein? Donc il a dit, ah non, je ne peux pas vous baptiser. Et le Seigneur Jésus, qu'est-ce qu'il a répondu? C'est vrai qu'il n'avait pas besoin de repentance, mais là, il y avait une dimension beaucoup plus importante que Jean-Baptiste ne pouvait pas voir. Mais Jésus le savait, il comprenait pourquoi il le fait. Alors il lui dit, afin d'accomplir toute justice. Ça veut dire, pour nous, quand on vient au Seigneur, on est baptisé, on est supposé être baptisé pour la repentance, pour déclarer au monde que maintenant je suis Jésus et arrière de moi Satan, et maintenant je ne suis pas le monde, mais je suis le Seigneur. Bon, Jésus, il n'avait pas besoin de ça. Mais si Dieu le Père avait installer une loi ou une loi spirituelle qui devait être faite par les hommes, lui, puisqu'il s'est humilié comme un homme, il allait même se soumettre aux exigences spirituelles qui appartiennent aux hommes, pas à lui. Donc, pour la justice. Ok, Jean 6, 38, la soumission au Père. Jean 6, 38. Jésus dit, car je suis descendu du ciel pour faire non pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Alors, vous savez très bien quand Jésus était sur terre, bien qu'il était homme, mais il était à 100% Dieu. Et ça se manifestait dans l'autorité, les miracles, les guérisons, etc., etc. Et donc, s'il a toute cette autorité-là, pourquoi il doit se soumettre au Père? Il est égal au Père. Oui ou non? Il est égal au Père. Donc, si moi je suis égal à quelqu'un, je vais argumenter peut-être. Je ne vais pas me soumettre comme ça, mais lui, il a fait ça. Et il l'a fait dans toutes choses. Non seulement à la fin vers la croix, mais aussi pendant son ministère de 3 ans, il disait à ses disciples, moi, je regarde le Père. Et là où il travaille, je travaillerai avec lui. C'est pas lui qui décide, par exemple, ok, Maryse, elle a besoin de guérison, je vais aller la guérir, celui-là, je sais pas quoi. Non, il attendait du Père l'autorisation. Oui, je vois que je fais que ce que je vois faire au Père. Voilà. Alors voilà, donc l'autorité, la soumission au Père. Après ça, la soumission à la souffrance. Et ça, ce n'était pas négligeable du cas de Jésus, parce que moi, je peux m'imaginer, c'est pas seulement la souffrance atroce de la croix, mais pendant sa vie, est-ce que nous ne sommes pas déçus parfois par des gens autour de nous, par des membres de notre famille, etc. Ça, c'est fait une souffrance. Mais lui, il n'avait pas besoin que quelqu'un, par exemple, l'insulte pour savoir que dans le cœur de cet être humain, il le méprise déjà ou il va l'insulter. Il voyait tout. Il comprenait tout. Alors imaginez-vous, il marche
dans un endroit que personne ne le reconnaît. Ses frères et sœurs et toute sa famille ne le reconnaissent pas pour qui il est. Donc, il y avait cette souffrance. Et puis, bien sûr, on sait la souffrance de la croix. Donc, Ésaïe 53,7, c'est la souffrance de la croix. Il dit, il n'a point ouvert la bouche semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie. Mais il l'a fait volontiers. Et ça aussi, l'obéissance à son Père. Et moi, j'ai choisi quelques versets, mais il y a d'autres versets qui répètent la même chose. Hébreux 5,8, il dit, bien qu'il soit fils, il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. C'est très très important. Une fois, je disais ce verset-là à une personne, elle ne connaissait pas ce verset, elle m'a dit, quoi? Il a appris l'obéissance? Ça veut dire quoi? Mais il est Dieu. Ben, je lui dis, c'est ce que la parole dit. C'est à travers la souffrance que parfois il y a des choses qui s'éclairent en nous et que nous découvrons pourquoi le Père a voulu de telle manière, pourquoi il a permis certaines choses. Parfois il le permet afin que finalement j'obéisse. Mais si je n'obéis pas, c'est moi qui souffre. Mais Jésus, il a souffert, il a passé par tout ça et il a appris l'obéissance. Mais il y a un autre verset, donc verset 9 qui dit « Après avoir été élevé à la perfection », donc c'est le même verset, enfin chapitre Hébreux 5, verset 9, il dit « Après avoir élevé à la perfection, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur du salut éternel. » Alors, regardez bien le mot, il a été élevé à la perfection. Ça veut dire, excusez-moi, vous savez sûrement que on était souillés par le péché depuis Adam et Ève. Bon. Vous savez que Dieu est saint. Et il a bien dit même du temps de Moïse, soyez saints comme je suis saint. Bon. Son lieu est saint, le camp de peuple d'Israël était saint, il voulait que ça soit saint, son temple doit être saint, tout ce qu'on fait, etc. Bon. Et alors, nous, quand on vient au Seigneur au début, on n'est pas saint. Enfin, on est considéré saint parce que Jésus nous a rachetés. Mais on n'est pas encore dans la même sainteté que Dieu le veut. Donc, ça s'appelle la perfection, que un jour, par la sanctification du Saint-Esprit, et bien sûr on va être transformé quand il nous prend avec lui, il y aura la perfection. Mais Jésus devait être élevé à la perfection à travers l'humilité et la souffrance. Ça, c'est important pour nous de se rappeler ça, parce que notre but, c'est quoi? C'est un jour d'être avec Jésus, oui ou non? C'est ce qu'on vit. On dit, ben ici, on a tellement de souffrance, on attend, Seigneur, d'arriver chez toi. Mais sachez que la route était dans la souffrance. Pour arriver à la perfection d'être avec lui dans son royaume, c'est à travers la souffrance. Dépendant comment ça va se faire. Bon. Et tout ça parce que Jésus a accepté tout ça parce qu'il a dit dans Hébreux aussi, 13 je pense, qu'il a accepté tout ça parce qu'il avait la vision du salut, qu'il allait racheter toute l'humanité à son Père. Et donc ça vaut le coup. Ça vaut toute la souffrance que j'ai acceptée. Et c'est ça le but. Alors, ce que je veux relever de tout ça, premièrement, Jésus n'avait pas besoin d'être humble, mais il s'est humilié pour un but. C'est pas parce que, voilà, il va être humble. Non, c'est pour le but qui est très très grand. Et sans ça, il ne pouvait pas racheter l'humanité. Et parce qu'il sait quelle importance elle est, enfin, cette vie éternelle pour les hommes qui l'ont perdue, il s'est abaissé au plus bas. Il ne pouvait pas être plus bas. Hein. C'est pas seulement qu'il était homme, non, mais tout ce qu'il a suivi, il a accepté. Voilà. Alors, je ne vais pas lire d'autres versets, mais seulement d'autres façons qu'il s'est humilié, parce que
vous savez, quand on dit il est humble, ok, mais si on ne met pas tout ça devant nous, comme une vidéo à peu près, on ne peut pas s'imaginer à quel point Jésus a payé un prix, et ce qu'on paye nous, c'est rien du tout. C'est rien du tout. Alors juste, je vais relever d'autres façons de son humilité. Il est devenu serviteur. Nous savons très bien, il a bien dit aux disciples plusieurs fois, je ne suis pas venu ici pour être servi, mais pour servir. Okay. Il était méprisé par ses frères et sa famille, et le village ou la ville où il vivait, il était méprisé. Et par les leaders religieux de son temps. Ok, il y a eu un temps, pendant son ministère, vous savez, il avait 3 ans de ministère. Donc la première année, il était très populaire. Tout le monde, il était très impressionné par ce qu'il fait, etc. Et pendant ce temps-là, donc, les disciples pensaient que nous attendons le Messie, ils voulaient le couronner roi. Vous savez ça. Il a refusé. Il a refusé à 2 reprises. Et donc, vous allez voir ça en Jean 5, 41 et Jean 6, 15. Et il faut pas oublier, j'ai pas mis ça dans mes notes, mais ça me revient maintenant, que aussi, Jésus savait très bien qu'il est le roi des rois. Mais sur terre, pendant ces 33 ans, il n'était pas. Et il allait refuser d'être roi terrestre. Bon. Mais Satan lui a perché cette carotte. Oui. Alors voilà. Donc, avant qu'il soit humilié de cette manière, avant qu'il accomplisse tout ce qu'il doit accomplir, et surtout pas la croix, Satan voulait qu'il rate la croix, et il sait très bien que c'est à travers ça que l'humanité va être rachetée. Il lui dit, je te donne tous les royaumes. Donc c'est aussi une 3e fois où c'était une tentation pour Jésus. Hein? C'est très facile pour nous de la lire, mais si moi je savais déjà que j'allais sur la croix et que je vais être humilié de cette façon, et non seulement humilié, mais la souffrance physique même et tout, et si quelqu'un me dit, ben voilà, je te donne maintenant, sois le roi maintenant, et m'épargner la souffrance, je pense que nous, on aura de la difficulté à dire non, hein, n'est-ce pas? Ok. On se rappelle qu'il a lavé les pieds des disciples, inclus celui qu'il savait qu'il allait le trahir. Il a accepté d'être reproché à notre place. Et ça, vous allez le trouver dans le psaume 22, 6, par exemple. Romains 15, 3. Et Ésaïe 53, 3. Ok. Alors, on a parlé de sa naissance. Il est venu dans un lieu très humble, et sa façon on l'a pas reçu, etc. Sa mort aussi était humble, non seulement sur la croix, mais elle était hors du camp. Hors du camp de la ville, ça veut dire hors de la ville, et nous savons que c'est une disgrâce. Si quelqu'un est rejeté hors du camp, ça veut dire il a tout le propre, il ne peut pas être saint pour être accepté dans le camp de son peuple. Même sa croix était hors du. Voilà. Je répète donc que tout ça il a fait parce que il avait cette vision, je vais racheter les hommes. Ok, maintenant nous avons compris l'humilité de Jésus, mais notre rôle alors et notre reconnaissance. Philippiens 2, 5 à 8, il dit, ayez en vous la même attitude qui était en Jésus-Christ. Il s'est dépouillé de sa richesse, de sa gloire, c'est moi qui le dis, de ses droits comme fils de Dieu, et est devenu serviteur. Alors, vous savez, je pense que dans le 1er siècle,
les gens comprenaient ça très bien, parce qu'ils étaient, enfin les disciples, premièrement, ils savaient très bien, parce qu'il a vécu Jésus, qu'est-ce qu'il est, bon. C'était facile pour eux d'être humbles, parce qu'ils ont vu l'exemple. Mais aujourd'hui, le monde autour de nous ne parle pas d'humilité. C'est honteux d'être humble. Et si tu es humble, on ne te respecte pas trop. Et nous parlons dans les églises, parce que soit les pasteurs, soit les gens qui font un service pour le Seigneur, etc., c'est tous des accomplissements, des je sais quoi. On ne voit pas Jésus faire ça, ni les disciples. Les disciples ont accompli exactement ce que Jésus faisait, et Jésus a dit même, vous allez accomplir plus que moi, mais on ne les voyait pas énumérer les accomplissements, et nous avons fait, rien. Mais le Saint-Esprit était en eux, et ils n'avaient pas besoin de parler. Mais aujourd'hui, le monde que nous vivons dans les églises et ailleurs c'est pire, c'est toujours de se montrer, c'est horrible. Alors, il faut se rappeler que quand Jésus s'est humilié, il est arrivé à la perfection. Supposez alors ça ne nous plaît pas cette histoire d'humilité, hein. C'est pas populaire, hein. C'est pas gay, c'est pas quelque chose qu'on veut faire. Suppose qu'on n'accepte pas d'être humble, et le Seigneur nous a pas laissé en l'air quand même, il nous a dit qu'est-ce qui se passe. Je vais lire quelques versets. Matthieu 23, 12. Il dit, quiconque s'élèvera sera abaissé, et quiconque s'abaissera sera élevé. C'est Jésus qui parle. Il le sait. Jacques parle de ça. Dans Jacques 4, 6, il dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Et le premier épître de Pierre, donc chapitre 5, verset 6, il dit, humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, de nouveau pour un but, afin qu'il vous élève au temps convenable. Donc, il continue. Et moi, j'ai toujours, pas question d'aimer ce verset, mais ça m'a tellement bouleversée quand je l'ai lu un de ces jours, il y a quelques années en arrière. C'est dans Jérémie 13, 17. Parce que Jérémie 13, le Seigneur, à travers la bouche de Jérémie, est en train de reprendre son peuple. Parce que son peuple le trahit, n'est pas fidèle, etc., etc. Donc, il leur dit, si vous n'obéissez pas, vous allez avoir des problèmes, vous allez être maudits, vous allez être... Okay. Mais après qu'il a dit tout ça, il leur a dit qu'est-ce qui vous arrivera de mal si vous n'obéissez pas, il dit, si vous m'écoutez, c'est Dieu qui parle, je pleurerai, si vous ne m'écoutez pas, je pleurerai en secret à cause de votre orgueil. Dieu pleure quand on s'obstine dans notre orgueil. C'est incroyable. Et il dit, mes yeux fonderont en larmes parce que le troupeau de l'Éternel sera emmené captif. Il ne pleure pas parce qu'il est blessé, parce qu'on est orgueilleux. Non, il pleure parce qu'il dit, si vous ne m'obéissez pas, c'est vous qui allez payer le prix et vous allez être captifs. Et vous allez être captif de qui? Il n'explique pas, mais on doit nous comprendre, on va être captif de l'ennemi. Soit les ennemis humains, soit les ennemis et l'ennemi Satan. Donc il pleure, il nous aime à un tel point, il dit, mais je veux vous aider, et vous refusez à cause de l'orgueil, alors je pleure. Moi, quand j'ai lu ça, ça m'a touchée, mais d'une façon... Voilà. Donc il faut comprendre que quand le Seigneur exige, ou il nous donne l'exemple, disons, il n'exige pas parce qu'il ne nous oblige pas, mais il nous donne l'exemple de cette humilité, c'est pour notre bien. C'est pas parce qu'il veut nous abaisser, c'est pour notre bien. Si on accepte l'humilité, nous ne serons pas captifs à l'ennemi. Ça, c'est important.
Et les démons ne peuvent pas nous tourmenter. Parce qu'il faut se rappeler que la chute de Satan était parce qu'il était orgueilleux. Il veut être égal à Dieu. Et Jésus, qui était déjà égal à Dieu, n'a jamais montré d'orgueil. Et qui a montré l'orgueil, et bien sûr il a chuté, c'est Satan. Ça fait que si moi je m'obstine dans mon orgueil, en fin de compte, je suis dans quel camp? Et, tu comprends? Alors, si je ne suis pas humble, donc je suis dans le camp de Dieu, c'est l'autre qui m'accapare, et alors il y a des souffrances pires, beaucoup plus pires que si je souffre à cause de l'obéissance. Beaucoup plus pire. En fait, je vais vous dire, et j'ai écrit ça dans une de mes lettres, j'ai dit, en fait, Dieu ne veut pas la souffrance de ses enfants, c'est pas qu'il veut. Notre souffrance vient du fait que moi, j'ai mes propres pensées, mes ambitions, mon orgueil, etc. Donc, quand je vois qu'il faut faire quelque chose que Dieu me demande, et je ne veux pas le faire, je souffre. C'est parce que je ne veux pas le faire. Parce que je résiste. Je résiste. Mais c'est pas que lui, il me fait souffrir, c'est moi. C'est moi qui souffre. Tandis que si j'obéis docilement comme Jésus a fait, la coupe va passer très facilement. Beaucoup plus facile qu'on l'imagine. Parce que, en fait, je ne permets pas à Satan de diriger ma vie. Alors, aussi, il y a un verset important dans 2 Chroniques 7, 14. 2 Chroniques 7, 14, je le lis. Si mon peuple s'humilie, qui est appelé par mon nom s'humilie, prie et cherche ma face. S'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux et je lui pardonnerai ses péchés et je guérirai son pays. Regardez combien de conditions il y a ici. Il est beau. Ah, waouh, waouh, waouh. Donc pour nos familles, ça rentre dans le camp, ça. Tout. Il y a tout ici. C'est pour le pays, donc c'est pour nos familles. Tout à fait. Et puis il y a des conditions. Il dit si, il commence par si. Si mon peuple qui est appelé par mon nom, c'est un croyant, donc c'est notre cas, s'humilie. Mais comment il faut s'humilier? Je prie. C'est une façon de s'humilier, quelqu'un avait dit ça, c'est une façon de s'humilier dans le sens que quand je viens à Dieu et je prie, ça veut dire j'accepte le fait que j'ai besoin de son aide. Oui. Ok, mais ça c'est pas le pire pour nous, on peut prier, ça ne nous dérange pas. Ce qui nous dérange, c'est que je cherche la face de Dieu, j'attends sa réponse, et quand il me répond une réponse que je ne veux pas, par exemple, Magda, tu dois te repentir de telle et telle chose. Moi, par exemple, je veux, supposer, je veux aller au Canada, supposer. Alors, je cherche sa face, hein, et il me dit, pour aller au Canada, il faut faire ci et ça et ça et ça. Hein. Alors là, c'est là où je m'obstine, suppose, et je ne fais pas ça. Donc, je ne me détourne pas de mes mauvaises voies. Mais pour exaucer mes prières, il faut que je prenne une décision de me détourner des mauvaises voies. Il ne va pas exaucer les prières juste parce que je prie. Et là, il va pardonner mes péchés, mais il guérira automatiquement mon pays. Wow. C'est beau. Imaginez-vous quand on prie pour notre nation et tout ça. Si moi-même, ma démarche avec le Seigneur n'est pas dans ce même modèle, eh ben j'aurais beau prier pour l'Égypte, rien ne va se passer. Ça commence avec une personne. Et puis quand les personnes voient que je fais ça, bon, je parle à d'autres personnes, etc. Et si, même dans l'ancien temps, le Seigneur disait, je cherche une personne qui se tient sur la brèche. Hein? Et si même il y a une personne qui se repente et qui marche avec le Seigneur va exaucer ce que moi j'aspire pour mon pays. Parce que le pays, il est dans cet état-là, pourquoi? À cause du péché. C'est pas un secret. Mais, voilà. Alors, je voudrais que quelqu'un lise le verset 15, je ne l'ai pas écrit.
s'il vous plaît, parce que Verset 15 de 2 Chroniques 7, 15. Deux Chroniques. Désormais, j'écouterai attentivement et je considérerai favorablement la prière faite en ce lieu. Alors, Quel verset? 2 Chroniques 7, 15. J'ai compris. Et toi, vas-y. 15. 15. Moi, c'est ma Bible le semeur, mais toi, Oui. c'est peut-être pas pareil, dis. Mes yeux seront ouverts désormais et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ce lieu. Maintenant, je choisis, je sanctifie cette maison C'est pour que fini, mon nom c'est y fini. réside à jamais. Ouais. Alors, au commencement, le verset 14, ça veut dire il nous donne les conditions. Ah oui, si mon peuple. Si mon peuple, voilà. Après ça, supposez que je me suis détournée de mes mauvaises voies, là, il aura les yeux ouverts et les oreilles ouvertes pour ma prière. Et oui. Sinon, vous avez, il y a d'autres endroits, hein, dans Lévitique et Deutéronome, etc. Il dit, vous allez prier, mais les cieux vont être comme de l'acier ou de la bronze ou je sais pas quoi. Tu connais d'autres passages dans Lévitique? Oui, je connais. Lis en général Lévitique 26, Oui. là où il te dit, si vous n'obéissez pas, je vais faire ci. C'est des malédictions. C'est un peu Si, comme et si. Deutéronome 28. Oui, hein, c'est oui, mais pareil. plus prononcé. Oui. Plus prononcé. D'accord. Voilà. Il y a ça et aussi Deutéronome 28, la partie malédiction, bien sûr. Si vous ne faites pas ça, vous allez avoir ci et ça. Et, ça. Et vous savez, quand je lis ça, ou j'ai lu ça plutôt, on ne s'étonne pas qu'est-ce qui se passe à Israël. Parce qu'il les avait avertis depuis le début avec Moïse. Et même les Juifs aujourd'hui ne réalisent pas ça et ne comprennent pas pourquoi ils ont souffert à un tel point parce qu'ils n'ont pas obéi. Et oui. Mais je vais vous dire, ça c'est hors le sujet, mais puisqu'on en parle, dans Lévitique 26, il leur donne vraiment des choses effrayantes s'ils n'obéissent pas. Mais à la fin, vers la fin, il dit, mais si vous vous détournez, vous repentez, je n'oublierai jamais mon alliance avec vous. Le Seigneur ne rompt pas son alliance, c'est nous qui rompons l'alliance. Ok? Parce qu'il est fidèle. Donc maintenant, on a traversé tout ça. Alors, et parfois, on entend dans les églises, soyez humbles. Hein? Parfois, Qu'est-ce qu'on entend? on entend dans les églises, soyez humbles. Oui, mais on confond humilité et humiliation. C'est ça le problème. Oui, et je veux aussi surtout relever une chose, parce que surtout les générations avant nous, et même nous on a entendu ça, il faut être humble. Je le sais, mais je ne sais pas comment. Hein, donc, parfois, on a une fausse humilité. Et ça, c'est dangereux. Fausse humilité, c'est dangereux, parce que c'est pas ça de quoi il parle, le Seigneur. Hein. Alors, fausse humilité, pourquoi c'est dangereux? Parce que nous pouvons rater notre appel. Il faut comprendre. Hein. Pourquoi? Parce que je prends de nouveau l'exemple de Jésus, et puis les disciples, et puis Paul. Alors, Jésus, après tout ce qu'on a lu, c'est la personnification de l'humilité. Ok? Est-ce que quand on le menaçait, quand on l'accusait, même avec Pilate, il a nié qui il était? Non. Jamais. Il ne se vantait pas, il se faisait pas. Vous ne répondez pas. Mais quand Pilate lui a dit, est-ce que tu es le roi des Juifs? Il a dit oui, tu l'as dit. Je le suis. Je le suis. Donc, ce que j'essaye de dire, être humble, ça ne veut pas dire ni humiliation, ni nier ce que je suis. Ça veut dire, si je sais que je suis, par exemple, la fille du roi des rois, je ne vais pas aller dire à quelqu'un d'autre, oh non, moi je suis rien, Ça, alors, vraiment. Mais on entend parfois dans Mais les justement, prières. Ça me choque. Oui. Mais c'est pour ça que je relève ça, Béatrice. Je l'ai entendu ça, ouais. Mais tout le temps. C'est vrai. Alors, non, moi je suis rien du rien. Ouais. Alors, Tu es la fille du roi des rois. et tu nies ce qu'il t'a donné.
Hein? Ça ne veut pas dire que je vais aller parler d'en haut avec les autres et tout ça. Non, mais je ne vais pas accepter de parler même- en vérité. même- En exactement, vérité. exactement. Et moi-même, dans mon cœur, je ne vais pas me dire, mais je suis rien. Mais moi, je suis rien, je suis un pécheur. Oui, j'étais pécheur. Et c'est vrai que je ne suis pas à 100% pure maintenant. Mais il faut comprendre ma place dans le royaume. Il faut pas... C'est vrai que moi, personnellement, je l'ai eu dit des fois, oh, mais je vaux rien. Ben voilà. Et je me le dis à moi-même des fois. Hein. Tu nies Je ce me que l'ai dit. Dieu Tu l'as voit jamais dit, toi Ah non, Pour toi-même juste parce que je reste sur le verset, moi, je suis une merveilleuse créature de Dieu. Amen. Moi, je dis pas, mais C'est je mon l'ai verset de dit. base. Ah, ben, des fois, je dis, Je me le dis. ah, mais moi, je vaux. C'est pas de l'orgueil. Non, C'est ce que Dieu dit de moi. il y Ça, a c'est la une très grande différence entre orgueil et savoir qui je suis. Eh oui. Jésus savait qu'il était le Dieu, et il est Dieu, il n'a jamais nié qu'il était Dieu. Et quand on l'accusait, tu es le fils de Belzéboul ou je sais pas quoi, il a bien expliqué. Ok. Et dans les prières, je m'excuse, je sais que tu voudrais qu'on attende, mais après je ne vais pas oublier ça. Il y en a, j'ai eu entendu, pauvre pécheur, quand tu pries les gens, pauvre pécheur que Non, je suis. non, c'est pas C'est l'attitude. pareil, c'est une fausse humilité. Ça, oui. C'est une fausse humilité. Tu as entendu au même endroit que moi. Mais je vais te dire pourquoi ça mène vers rater ton appel. Parce que qui entend? Dieu entend bien sûr. Mais Dieu a aussi sait qu'est-ce qu'il y a dans mon cœur. Mais qui entend? L'ennemi. L'ennemi l'entend. Alors moi je prie comme ça, moi je suis rien, à haute voix, l'ennemi entend ça, ben, et figure-toi qu'il va me donner toutes les idées que moi je suis rien du tout. Oui. Il va me faire oublier qui je suis en Christ. Et là, c'est grave parce que on dirait que je nie le travail de Jésus. que Jésus a de- fait. Voilà. Donc, c'est pas bon Non. de faire ça. Ok. D'accord. Après ça, les disciples, c'est la même chose. Ça veut dire les disciples, ils étaient pauvres, ils étaient, ils ont choisi de quitter tout pour le Seigneur, mais leur autorité comme apôtres, jamais ils les ont niés. Ils l'ont nié, jamais. Et Jésus, avant qu'il les quitte, il leur a dit dans Matthieu 10, 13, il dit, entrez dans une maison, annoncez la vérité, si la maison est digne, en est digne, que votre paix vienne sur vous. Mais si elle n'en est pas digne, que votre paix retourne à vous. Attends, on va attendre Béatrice. Je vais boire. Oh, mon cœur. Tu fais de l'orgueil par la gorge, tu veux que je te fasse quelque chose? Non, de l'eau, s'il Tu te veux de l'eau? plaît. Quand je parle. Tu veux de l'eau qui pétille ou pas? Non, ordinaire. De l'eau de la carafe. Non. Je vais attendre. Alain, ça va? Je n'ai pas donné accès à davantage. Amen. Coupé. À dégager. Dégagez, oui, dégage. Non, c'est pas ton camp là. Hein. Merci, Alain, merci. Ok, on arrive vers la fin et si vous avez bien sûr des discussions après, on va. On va bombarder. Oui. Alors, il dit ça, hein, si la maison en est digne, que votre paix vienne sur elle, et sinon, votre paix vous revienne, vous retourne. Mais ça veut dire quoi? Il faut qu'on analyse un peu. Bien sûr, Jésus vient pour annoncer le salut et la paix. Mais si les personnes refusent, il ne leur donne pas la paix. Alors la paix que les apôtres viennent avec, qu'elle ne soit pas perturbée parce qu'eux, ils ont refusé. Qu'elle revienne à vous parce que cette paix-là, ça vient de Jésus. Et en même temps, qu'est-ce que ça veut dire pour les autres qui ont refusé? Et c'est une malédiction. Parce qu'il dit après ça, lorsque on ne vous reçoit pas, on n'écoutera pas vos paroles, sortez, secouez la poussière de vos pieds. Ça veut dire même la moindre trace de cette maison, chassez-la. C'est grave. Donc, il ne dit pas d'insister. Pas du tout. Voilà. Pas du tout. Tu vois? Mais en même temps, il faut savoir, par exemple, ils sont sûrs de qui ils sont. Je suis un apôtre, je viens avec la bonne nouvelle,
je ne vais pas, tu sais, mendier vers oh non, s'il vous plaît, c'est pour votre bien, je sais pas quoi. Non. Il y a une autorité dans la parole de Dieu. S'ils acceptent, ok. S'ils n'acceptent pas, c'est leur problème. Mais vous, ne soyez pas perturbés. Ouais, tu vois. Donc, ils vont pas, par exemple, accepter l'humiliation de cette, soit une maison, soit une ville. Hein. Non, ils sortent. Mais là, tu vois, c'est sûr qu'on pratique un peu, quelque part. Tu invites quelqu'un, je crois que la personne va, bon, on va prier. Nous, on essaie de prier pour ces gens-là, il ne faudrait même pas prier s'ils refusent, en fait. S'ils refusent, ça dépend. Ça dépend. Sur la parole, ils n'ont pas prié, les disciples. Ils sont partis. Ils n'ont pas prié, mais ça pour... dépend quelle était la réponse de l'autre côté. Ça veut dire, il y a des gens, quand je vais et annoncer la bonne nouvelle et ils refusent, je prie pour eux après. Il y a des gens comme ça. Si je vois que vraiment il y a un esprit d'antichrist et que cet esprit-là persiste, il n'est pas contre moi, il est contre Jésus. Alors là, ça dépend. Peut-être je prie une fois ou deux fois et je trouve que bon, c'est pas ça, c'est leur affaire. J'ai annoncé ce qu'ils voulaient, ce que le Seigneur voulait et ce qu'ils devaient entendre. Après ça, c'est leur décision, il ne faut pas imposer. Sauf que les disciples sortent en dignité, ils ont leur onction, ils la connaissent, ils ont leur autorité, ils la connaissent, ils n'ont pas l'attitude d'une victime. Oh, on m'a maltraité. Ils ne sont pas déçus, même. Oh, déçus. Non, voilà. Mais Jésus n'était pas déçu. Il fait, écoutez, quand il était lui-même là, il fait les miracles, il s'est annoncé, c'était clair qu'il était le Fils de Dieu. Et avec ça, combien l'ont accepté? Très peu. C'est vrai. Mais il n'était pas déçu. Il savait déjà. Mais il fait ce que le Père lui dit. Et c'est tout. Oui, c'est tout. Mais ça ne l'a pas diminué. Ok. Donc, voilà. Donc, l'exemple de Jésus, l'exemple des disciples. Et Paul. Paul, si vous lisez chaque épître, mais chaque épître sans exception, la première phrase, c'est quoi? Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu. Il faut comprendre que pour lui, c'était très difficile d'insister là-dessus, parce que il était pharisien, il tuait les chrétiens. Et là, il s'annonce, personne ne savait qu'il était apôtre. Mais bon, c'est vrai qu'on sait qu'il est maintenant. Mais dans le temps qu'il faisait ça, il n'a pas essayé de dire, vous savez, moi j'étais le pire des pécheurs. Il le dit, mais en même temps, il dit qui il est. Il dit, je suis à chaque lettre. Chaque lettre. Dans le 1 Timothée 2, 7, il dit, j'ai été établi prédicateur et apôtre. Dans la version anglaise, c'est un mot plus fort que prédicateur, parce que prédicateur, ok, il y a plusieurs prédicateurs. Mais en anglais, c'est herald. Herald, ça veut dire un pionnier qui annonce pour la première fois quelque chose. Et lui, il se reconnaissait comme ça, parce que lui, il a été choisi d'être le pionnier, d'aller vers les nations. Et donc, il l'annonçait. Il n'était pas disciple, en fait, puisqu'il n'a pas suivi Jésus. Il n'était pas disciple, voilà, mais il l'était parce que... Oui, non, je vais te dire... Il a pas pendant les 3 ans, non. Non, voilà. Mais il était disciple parce que, tu sais, il a été... Jésus, il s'est manifesté à lui, pas seulement sur le chemin de Damas, mais après ça, il a été 3 ans dans le désert. C'est Dieu qui l'a enseigné. Donc il était disciple, mais dans sa façon. Ok. Mais pas les 12. Voilà. Donc voilà, il était pionnier et il dit, mais il savait être humble aussi, parce que dans 1 Timothée 1,15, il dit. Il parle de la parole qu'il annonce, c'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue, que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. Donc, ok, je suis apôtre, je suis pionnier, il sait très bien qu'est-ce qu'il est, mais il sait aussi qu'il était pécheur, et dans la version anglaise aussi, il dit dans ce verset, pour sauver les pécheurs dont je suis le pire.
Je suis le pire des pécheurs. Là, il était dans l'humilité aussi. Puis il se Absolument. reconnaît tel qu'il était. Oui, voilà. Mais et vous savez très bien, dans les épîtres, il exerce son autorité. Et sur les Corinthiens, sur les Galates, je ne sais pas quoi. Ils leur disent, moi je suis pécheur, j'ai été, mais aujourd'hui je suis votre père spirituel. Et là, il exerce son autorité. Il ne va pas se dire, oh, parce que j'ai tué les chrétiens, je ne suis pas digne de rien du tout, je suis... Et de cette façon-là, il ne va pas accomplir la tâche que le Seigneur lui a dit et lui a donnée. Il ne va plus regarder ce qu'il était. Oh, Il dit, je ne regarde plus en arrière. Justement. Et pour nous, c'est la même chose, parce qu'il n'y a personne, même dans la Bible, hein, je ne parle pas seulement d'aujourd'hui, mais regardez Moïse, il a tué quelqu'un, il avait aussi et ça. Et David. Abraham aussi, même qu'il est le père de la foi. Hein. Tout le monde a péché. Donc, si on regarde à notre vie ou à notre capacité ou à notre compétence ou je ne sais pas quoi, on va être déçu. Mais en Jésus, c'est là que tout ce qui est impossible peut être possible. Vous savez, ces jours-ci, j'ai pris un livre de chez Maryse sur Corrie ten Boom. Je ne sais pas si vous connaissez. Alors là, je connais son histoire et tout, mais ce livre-là, je ne l'avais pas lu. Qu'est-ce que ça m'édifie? C'est pas possible. Alors, son obéissance parfaite. Alors là, si on se plaint de nous, je te dis, le livre a été écrit, elle avait 87 ans, elle voyageait encore pour le Seigneur. Et quand elle voyage, je disais à Maryse, c'est pas à moi de me plaindre parce que parfois je suis fatiguée et tout ça, mais moi le Seigneur il fait, tu vas par exemple en France, mais tu retournes chez toi. Et puis je reste un peu et puis je vais quelque part et je retourne chez moi. Elle ne faisait pas ça. Elle n'avait pas de chez soi au départ. D'étape en étape. Transit constant. Mais c'est fatigant. Et bien le Seigneur a accompli beaucoup de choses. Hein. C'est clair. Et puis, ce qui m'a édifié, c'est que, bon, c'était une femme de Dieu, bien sûr, et elle obéissait et tout. Mais il y avait des jours où elle ne veut pas obéir, ou bien elle avait une rancune envers quelqu'un. Et vous savez, quand elle allait prêcher ce jour-là, parce qu'elle était connue, et surtout qu'elle a passé par des souffrances horribles pendant voilà. Et donc, les gens la mettaient sur le pédestal. Et parfois, elle avait vraiment des sentiments horribles. Donc, elle dit dans ce livre, un de ces jours, ben voilà, tout le monde m'attend, c'est la héroïne. Hein. Et ben, elle a raconté ce qu'elle est. Elle a raconté, par exemple, aujourd'hui, mes sentiments étaient tels, vous ne pensez pas que je suis tellement sur un pédestal, je suis comme vous, j'ai des moments faibles, j'ai des choses. Eh ben, ça a fait plus d'effet. Ah oui, ah, mais c'est sûr. Ça me fait croire rien. Oui, oui. Moi, Voilà, c'est vrai. Ça a toujours été comme ça, moi. Ah oui, oui. Comme Les gens, on on est attiré par les gens qui sont comme nous, qui ont eu les mêmes faiblesses qu'ils n'ont plus. Parce que, Et même Jésus devait passer par là, donc imaginez. nous faire croire qu'ils sont les Voilà. meilleurs. Oui, voilà. Donc on ne doit pas, nous aussi, prétendre les bonnes choses que le Seigneur fait en moi. Ça veut dire, il me sanctifie, bien sûr, il me sanctifie, et j'avance et je monte dans le cheminement avec lui. Mais il y a des gens de temps de faiblesse. Donc il ne faut pas seulement partager ce qui est super, mais tout. Ça fait partie d'être humain. Hein. On ne peut pas se dire on est au-delà de l'humanité. Hein. Voilà. Donc j'ai terminé ce que je voulais partager et si vous avez des